Coucou et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo motivation ménage. J'espère qu'aujourd'hui vous êtes motivés, vous avez relevé vos manches car ça va beaucoup travailler. Si jamais c'est pas le cas, que tu es sur ton canapé ou tranquillement dans ton téléphone, n'hésite pas à mettre cette vidéo de côté, elle te motivera peut-être demain ou un autre jour. Aujourd'hui, le soleil nous sourit et je pense que ça a été ma première source de motivation, surtout quand je vois l'état de la maison aujourd'hui. Franchement, j'y vais à reculons. Ceci dit, on ne perd pas espoir, on y va. Alors, même si tu regardes devant toi et que tu as énormément de choses à faire, ne désespère pas. Une fois que ça a été rangé et que j'ai fait la vaisselle, je vais m'attaquer à la Dolce Gusto parce qu'elle s'est encrassée. Voilà, dernièrement, je l'ai sortie pour mes invités. J'avais un petit peu honte, il y avait énormément de poussière. Donc, je vais tout enlever. Il y a plein d'ustensiles. Je vous rassure, les premiers mois, je ne savais même pas que tout cela pouvait s'enlever. Et là, il y a une accumulation en fait de calcaire. Donc, on va remédier tout ça ensemble, bien sûr. Donc, j'enlève tous les petits gadgets qui peuvent sortir en fait de la Dolce Gusto. Je vais venir les savonner tout simplement avec du liquide vaisselle. Oui, j'adore le liquide vaisselle. C'est vraiment un produit, un détergent qu'on utilise sur tout, qu'on peut se permettre d'utiliser sur beaucoup de surfaces. Il nettoie bien, il n'y a vraiment jamais aucun souci avec ce produit. Alors certes, ce n'est pas les fameux produits Pink Stuff, tout ça, mais déjà, je ne les trouve pas en magasin. Et de plus, le liquide vaisselle, ça se trouve tout le temps et ce n'est jamais en rupture. Assez bavardé et commenté, je vais tout simplement donc nettoyer l'intégralité de la Dolce Gusto et j'y vais à grande eau. De toute façon, c'est le passage où l'eau passe. Faites juste attention au fil électrique. Une fois que c'est fait, je laisse tout simplement égoutter par soi-même et je vais m'occuper de passer un petit coup avec le Fabulosa. Je vous l'ai déjà recommandé, le violet. Il sent extrêmement bon, il est fruité, il sent très bon. Je me répète sans doute, mais ce sont encore une fois des tâches quotidiennes à réaliser et quand on a les bons produits, ça aide simplement à le faire. Ma Dolce Gusto a séché, je finis de sécher tout ça avec la lingette microfibre trouvée chez Action. Oui, je sais, encore chez Action. Je peux remettre tous les petits ustensiles à leur place et je viens mettre beaucoup de vinaigre, enfin beaucoup, c'est peu dire. Ensuite, 1, 2 et 3 verres d'eau pour diluer le vinaigre blanc que je viens de mettre et puis je vais simplement le faire chauffer. Et oui, c'est comme ça qu'on détartre une cafetière, une Dolce Gusto, une Nespresso, enfin je sais pas, toutes vos machines. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Simple et efficace comme d'habitude. Avec cette même énergie, je vais aller du coup nettoyer le bord de fenêtre. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Voilà, il faut être honnête, il faut aussi s'avouer qu'on n'est pas toujours motivé. Donc ça fait un petit moment que ça n'avait pas été fait. Je prends mon spray Javel parce que c'est du PVC blanc. Donc quoi qu'il arrive, ça ne va pas craindre. Et ça a vraiment besoin en fait d'être blanchi. Donc on n'y va pas de main morte, tout simplement. Une fois que c'est bien nettoyé, j'ai bien frotté, j'utilise en fait le vinaigre blanc dilué que j'ai récupéré de la Dolce Gusto et je viens tout simplement mettre un petit coup dedans parce que effectivement je ne vais pas le gaspiller, j'en ai en grande quantité donc pourquoi pas l'utiliser directement dans le rinçage de celui-ci étant donné que le vinaigre a une tendance aussi à blanchir. Ensuite, je viens m'occuper de ma salle de bain. Voilà, ça c'est vraiment une tâche que je fais très souvent. Là aujourd'hui, je vais la faire à grande eau parce que ça a besoin. Donc j'ai récupéré encore une fois le vinaigre blanc que j'avais mis dans la Dolce Gusto. Et j'ai rajouté la moitié d'un citron jaune. Ça va permettre vraiment de bien enlever le calcaire, de nettoyer. Donc je nettoie directement avec le citron. Oui, clairement, voilà, aujourd'hui, on est comme ça. On n'y va pas de main morte. Ensuite, j'avais mis en fait des distributeurs. Vous savez, dedans, je mets les shampoings et les gels douche. Sauf qu'au fur et à mesure, le calcaire se pose dessus. C'est très sale. On a beau nettoyer juste avec de l'eau et du savon, ça ne part pas. Donc là, avec le vinaigre, le résultat parle de lui-même, encore une fois. Une fois que c'est nettoyé, bien évidemment, je viens les recharger. C'est beaucoup plus pratique, en fait, en distributeur et surtout beaucoup plus économique. Et c'est tellement plus pratique pour les enfants parce que les bouteilles sont lourdes et c'est vrai que quand on est sous la douche, on a les mains mouillées, donc c'est pas toujours facile. Ensuite, quand on fait une pièce et qu'il y a du linge, généralement, on en profite pour tout mettre à la machine. Donc là, c'est le cas. Comme la serviette était sale, je me suis permise de faire la poussière du sèche-serviette avec. Le tapis, on va le mettre de côté. Et on va tout ranger, bien sûr. Je reprends mon petit citron et je nettoie mon calcaire avec. Je sais, c'est assez drôle comme méthode, mais encore une fois, c'est peu coûteux.
Et surtout, ce n'est pas en rupture de stock, donc ça, vous pouvez en trouver n'importe où. Vinaigre et citron, ça se fait vraiment partout. Ensuite, j'ai pris le gel WC que j'ai mis vraiment partout. Avec de l'eau, j'ai frotté. Voilà, dans tous les recoins, je voulais que ça soit très très propre aujourd'hui. Et je pense que là, avec cette méthode, je vais rien louper. Voilà, c'est pas comme avec le nettoyage quotidien avec la petite lingette. Là, vraiment, on y est allé en profondeur. Donc voilà, une fois que tout est frotté, savonné et rincé, je vais rajouter, si vous voulez, le vinaigre blanc qui me restait, tout simplement. Et je viens le mettre dans les toilettes. Ça ne fera pas de mal. Encore une fois, ça enlève le calcaire, le vinaigre chaud. Donc, je finis bien avec la lingette microfibre pour bien essuyer. C'est important, surtout quand on nettoie à grande eau. Petite pastille de javel. Et puis, on va s'affairer à autre chose. Donc là, en l'occurrence, c'était la faïence qui en avait besoin. J'ai tout rincé. Le lavabo également. Voilà, je pense que c'est pas nécessaire de vous montrer toutes ces étapes-là. Vous l'aurez compris. Une fois que tout est nettoyé, on se sent bien. Et ça, généralement, vous arrivez à l'avoir, en fait, dans ce type de vidéo. Parce que vous êtes motivé après ce genre de vidéo. Parce qu'on voit que les toilettes, le lavabo, la baignoire, tout ça a été fait. Alors, pourquoi pas vous? J'ai fini mon b.a-ba, voilà, j'ai vraiment tout nettoyé. Donc là, je viens prendre un produit Vigor pour tous les sols. Et il a une particularité dégraissante. Donc voilà, il est plutôt pas mal, il sent pas trop fort. Et là, je viens nettoyer à grande eau derrière les toilettes. Parce que voilà, ça en avait besoin. Donc quand on nettoie à grande eau comme ça, je vous mets quand même en garde. C'est beaucoup d'eau, comme vous pouvez le constater. Donc, faut pas que ça aille se nicher au niveau des plaintes. J'ai souvent eu des commentaires. Tes plaintes vont pourrir, ceci, cela. Non, ça ne va pas pourrir, étant donné que j'enlève déjà l'excédent avec le Spargo. Et je viens sécher après. Vraiment, c'est important. Je sèche avec une petite lingette. Vraiment, les recoins, j'aurais dû vous le montrer. Je vous montrerai la prochaine fois. Je viens sécher vraiment les recoins, malgré que j'ai les bords qui sont faits en silicone. Donc, méfiance à ça. Ensuite, dans mon entrée, ça faisait un petit moment que ça me fatiguait de voir le porte-manteau, tous les manteaux, les chaussures. Voilà, donc je me suis dit un rideau, facile, pratique. Et en plus de ça, j'ai utilisé une barre de rideau de salle de bain, vous savez, rétractable. Oui, pourquoi pas. Ensuite, je pense que vous connaissez déjà cette technique. Si jamais ce n'est pas le cas, je vous montre comment faire une fois encore aujourd'hui. Nettoyer son canapé avec un couvercle et un peu de lessive, c'est possible. Moi, j'aime cette méthode parce que peut-être que c'est en surface, mais au moins, ça sent bon et ça enlève les taches vraiment qui sont visibles, du moins. Vraiment, ça donne un coup de propre. Donc, moi, je le recommande. Une lingette microfibre, un couvercle, un peu d'huile de coude et vous allez voir, le tour est joué. Eh bien, ça y est, chose faite, vous allez pouvoir constater le résultat par la couleur de l'eau et vous allez voir, c'est quand même assez impressionnant, d'autant plus que c'est une tâche que j'ai faite il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, comme quoi ça fonctionne. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et j'espère vraiment vous avoir motivé. Je vous dis à la prochaine.